Tu aurais pu nous emmener? Hello. On vient d'arriver à l'île de Cossucorne. Avec une petite traversée qui a duré, je sais pas, 20-25 minutes de petits bateaux et c'était bien mouvementé. Donc on a attendu que le bateau soit complet et on était 7 ou 8 personnes. Donc on a payé combien? On a payé 100 On a payé 100 bahts. 100 bahts pour nous deux. Donc équivalent 3 € pour voilà. la traversée. En fait, en arrivant à Satae, donc au port de Satae de l'autre côté, moi je m'attendais à avoir des ferries, des bateaux, des boutiques, tout ça. Non, c'est vraiment juste un petit embarcadère où il n'y a que quelques bateaux, les bateaux typiques qu'on voit derrière, hein, où il y a 10 personnes, voilà, maxi sur chaque bateau. Donc pas de ferry, sur l'île il ne doit pas y avoir de voitures, je pense, ou alors très peu. La traversée a été mouvementée parce que même s'il fait beau, il y avait du vent et des gros courants et le bateau a bien bougé, c'était super sympa. Et surtout ce qui est sympa, c'est que dès qu'on arrive, la première chose qu'on fait, c'est qu'on met le pied dans le sable. On est direct sur la plage. Ouais, parce que le bateau vient directement s'échouer sur la plage en fait. Dans un petit endroit tout calme, sans une grosse infrastructure et ça présage plutôt sympa pour la suite. Oui, je pense qu'il y a, en fait, je m'attendais à un truc touristique entre guillemets, mais je crois que voilà, ça va être très calme. Donc super, pour découvrir l'île, on espère qu'on va pouvoir prendre quelques petits vélos ou une petite moto et ça va être sympa comme tout. Là on va essayer d'aller manger un truc au petit village qui est censé être pas loin d'ici. On va voir ça. On marche quelques mètres et puis on a trouvé une petite bicoque pour manger. Donc pas de taille pour moi et François fried rice with garlic. On arrive enfin à notre hôtel, le Cameron Island. En gros, il y a 3 hôtels qui sont sur la plage côte à côte. On ne voit pas trop que c'est des hôtels parce que c'est pas des resorts avec des grands buildings, c'est juste des toutes petites cahutes. Je te montrerai juste après quand on va rentrer. Nous, on est dans une petite cahute orange et c'est trop mignon. Donc il y a la salle de restaurant qu'on vient de voir. Ensuite, il y a des petits salas où on peut se reposer et c'est là aussi où ils font les massages. Des petites tables un peu partout si tu veux te poser. Juste là derrière l'arbre, il y a aussi un autre sala où il y a une zone Wi-Fi qui est assez bonne pour pouvoir travailler. Et nous, notre petit bungalow, c'est le orange qui est juste là derrière, un petit peu dans les arbres et on est trop bien. Bon, je viens d'être appelée en urgence par François. Il m'a dit « Vite, 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 faut que tu viennes sur la plage ». Alors je vais aller voir qu'est-ce qui se passe. Avec des beaux gosses. C'est vraiment le plus beau coucher de soleil que j'ai jamais vu.
François avait très envie de me faire le coup de la panne. Donc, bon, plus d'essence. On va bien trouver une solution. On vient juste de l'apprendre, hein. On a fait 3 km. Mais normalement, quand on loue un truc, il y a le plein et on met plus tard. Mais là, tu es en Thaïlande. Là, je suis en Thaïlande. Et du coup, ils l'ont loué, mais vide. D'essence plus tard et c'est reparti. C'est pas donné, 40 bahts, 1 litre. Là, on est à Watermelon Beach. Alors, c'est pas la plage la plus propre de l'île, loin de là. Il y a quand même pas mal de déchets. Mais par contre, ce qui est vraiment cool, c'est que on a juste à côté un champ de watermelon, donc de grosses pastèques. Et du coup, on a les cultures juste face à la mer. Et c'est plutôt sympa. Même pas, ici, c'est pas des déchets que les gens ont jetés d'ici. On a vu que les gens ici, en fait, ils ont des poubelles et ils font attention, enfin attention entre guillemets. C'est pas là tous les déchets qu'on voit sur la plage, c'est quand même des trucs qui sont récupérés du continent, des autres îles, des bateaux, des marées. C'est la marée qui les ramène. Et les plages sont pas nettoyées, c'est tout. C'est juste que c'est pas la grande motte et il n'y a pas des tracteurs pour nettoyer les plages tous les matins. Madame Vache ici. Donc on a remarqué que chaque vache, sauf là, avait son héron. Donc on a à chaque fois un héron à côté d'une vache. Donc ils doivent protéger ou faire en sorte que la vache n'ait pas d'insectes sur elle. Donc du coup, ils fonctionnent tous les deux en binôme. À l'extrême pointe de l'île. Et notre hôtel, il est ici. Ok, donc ça, on a fait du chemin quand on a même. fait toute la petite route là. On a fait un quart de l'île à peu près. Et après, c'est bon qu'il n'y a plus grand chose. Hein. C'est vite fait. Après, on va essayer de passer dans les petits chemins qui sont au milieu. Je sais pas si on voit bien, mais il y a toutes les îles là. Et le continent. On est au bout du bout du bout. Hey Morissette, on se casse dedans. Hello. Tout au bout de l'île, on découvre un authentique village de pêcheurs. C'est vraiment chouette de découvrir une île aussi authentique. Juste flâner, observer. Une petite boisson pour la route et c'est reparti. C'est sucré. Sur le retour, on traverse plein de plantations de DA. Donc en fait, ils utilisent la sève de l'arbre, ils font des saignées. Les petites stries qu'on voit là sur l'arbre sont des saignées. Et puis il y a un petit bol qui vient récolter la sève. Mais il y en a très très peu, on en voit un tout petit peu là au fond du bol. On prend la direction de la ville.
À Kossukorn, il n'y a pas d'aéroport, pas de voiture. Juste des petits sentiers avec autour des maisons et beaucoup d'arbres fruitiers. Arrêt ravitaillement. Ouais, pas 2 fois le coup de la panne. Hello! Ce soir, on teste un resto. C'est un endroit bien planqué entre 2 petites ruelles au cœur de la ville. Alors pour te rendre ici, en gros, il faut emprunter une petite ruelle de ce type-là qui donne sur la rue principale juste après l'embarcadère. Avec le coucher de soleil en plus. Bah ouais, juste là. Et après, il y aura des petits lampions qui vont être allumés, ça va être trop chouette. Ça va, tu fais ton intéressante devant tout le monde? Ouais, je fais le spot Instagram. Ça y est, le soleil s'est couché. Bon, l'endroit est incroyable. La carte est hyper variée, mais vraiment pas beaucoup d'options VG. On va se débrouiller. Assiette de vegetables avec des jolis petits champignons blancs et aussi des champignons noirs. Et plein de petits légumes craquants. Ça c'est quoi? C'est un crapao? Moi j'appelle ça un basil chicken parce que c'est comme ça qu'ils le disent sur les cartes. Mais oui, a priori c'est le plat typique. Crapao, donc c'est du riz avec Du poulet haché avec pas mal de piment comme vous pouvez le voir. et du basilic. Et du basilic. Le crapao, ça vient du basilic thaï en fait. C'était pas mauvais, hein. On va pas trop réveiller hein, ce matin. Il est 8h du matin. Petit déj dans la salle à l'extérieur du restaurant. Face à la mer, hein, bien sûr, et avec le bruit des oiseaux. Mais bon, c'est pour la bonne cause parce qu'on va aller faire du canoë avec François. Voilà. Donc on va aller découvrir les petites criques et voir l'île d'une autre manière. Les petits bateaux de pêcheurs ce matin qui viennent d'accoster là sur notre plage privée. C'est beau la mer. J'aime bien quand c'est toi qui pagaille et que moi je me la coule douce. On a des petites visiteuses avec leurs petits oiseaux de compagnie. On a trouvé des traces des extraterrestres. T'as vu ce que j'ai trouvé?
fait. Et en fait, la couleur violette, elle est due aux différentes petites piques violettes de l'oursin quand il était vivant. C'est des réminiscences de sa chair en fait. Et après, est-ce que c'est dans les bonnes caractéristiques On était venu au Dagong Hotel pour essayer de voir si on pouvait pas prolonger notre séjour. Mais malheureusement, ils n'ont pas de chambre disponible ni de bungalow disponible. Donc la semaine prochaine, faut voir. voilà, on ne sait pas encore comment on va organiser la verra, suite on verra. de notre aventure, mais on a trop envie en fait de rester là encore quelques moments. Donc, Ouais. Sur les chaises, il a pas vu. Putain, j'avais pas vu les plumes. Ouais, sur la ligne de l'heure. Ok. Du coup, j'ai commandé un smoothie mango pour toi Ouais. et un pineapple pour moi. Cool. C'est pour tourner le truc. C'est sympa ce petit endroit, non? Ouais. Très sympa. C'est un peu plus sauvage que là où on est. Encore, si ça pouvait exister. Mais ici, il n'y a que 4 bungalows, donc Petit forcément. bar qui donne juste sur la plage Ouais. avec hamac, Ouais. farniente. Bon, on n'est pas prêt, hein. On n'est pas du tout prêt à partir. Cette île est vraiment trop incroyable, donc on va prolonger ça, c'est sûr. On te dira la vidéo prochaine où est-ce qu'on va prolonger, mais c'est sûr qu'on va trouver une solution pour rester au moins une semaine de plus ici parce que c'est vraiment trop bien. Eh bien, on te reprend dans la prochaine vidéo pour la suite de nos aventures qui restera sur l'île de Costucorn, ça c'est sûr. On te dira où on est logé, les nouvelles activités, etc. À bientôt!